Mesdames, Messieurs, bel bonjour à tous. Excellent réveil, excellent samedi. Nous sommes le 1er juin et on se retrouve sur Canal et dans la matinale pour célébrer la journée internationale des droits des enfants. Et ça tombe très bien. Alors ce matin au programme de cette matinale, en espérant que vous allez bien. Alors ce matin, on retrouvera d'abord et pour commencer, commissaire Wahiba Hamaili. Voilà, Hamaili. Wahiba Hamaili, qui est commissaire en fonction au bureau de protection des personnes vulnérables au niveau de la direction de la police judiciaire, avec elle aujourd'hui on va parler des différentes conventions signées par la Sûreté nationale, les lois protégeant les enfants, les actions sur le terrain. Nous reviendrons également sur le concept même de protection des personnes vulnérables. On en parle ce matin, on les définit ensemble, en tout cas ce matin avec commissaire Wahiba Hamaili. Elle ne sera pas seule sur ce plateau, il y aura Fatima Zohra Namous. Alors vous connaissez peut-être Fatima Zohra Namous, elle était notre invitée à plusieurs reprises. Elle est elle est déjà à la tête d'une école de danse, à la tête du ballet également pendant un certain temps. Elle est de retour aujourd'hui en tant que directrice et chorégraphe de la coopérative culturelle Arabesque, et avec elle retour sur un spectacle Rêve d'une ballerine. Ça se passe ce soir et c'est au TNA, au Théâtre National Algérien. Mahidine Bechtarzi. On enchaînera tout à l'heure comme tous les samedis, c'est l'Agora du livre et ça se passe avec qui? Avec Abdelhakim Meziani. On en parle aujourd'hui, il reçoit une éditrice, auteure et éditrice d'ailleurs, Samira Bendris Oulebsir, avec elle retour sur El Ibriz édition notamment. On va parler de plusieurs ouvrages parus dans cette maison d'édition, retour également sur l'Agora du livre qui se passe donc mardi prochain, mardi après-midi. Alors, mardi, c'est peut-être l'aide. Parce que l'île Chic, c'est lundi. Alors peut-être qu'il y a un changement de date aussi. On va poser la question à notre cher camarade Abdelhakim Meziani, qui sera donc aujourd'hui avec Samira Bendris ou le Psir. Allez, on enchaîne tout à l'heure. Vous le savez, c'est la journée internationale de la protection et des droits des enfants et ça tombe très bien. Ils seront très nombreux, ces fameux enfants. Vous aurez compris que l'ensemble des thématiques, pratiquement à part l'espace Agora, sont consacrées aux enfants. Aujourd'hui, plusieurs enfants seront sur notre plateau. Un professeur, Samia Mahfouf, qui sera avec plusieurs enfants, notamment Aya, Jade, Maysen et Lilia. Et puis on enchaînera juste après avec une troupe, la troupe El Jenadia, Sarah Benissai, Aziz Esmiani, Malek Shiban ou encore Dounia Zed Ben Achour. On va parler d'un spectacle dimanche à l'Eid El Feth. Ça, c'est à découvrir également. Bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des suggestions ou des questions aux invités. Ça se passe soit sur Twitter, soit sur Facebook. Voilà, vous tapez Mahrez Rabia tout court. Allez, sans plus tarder, c'est la météo. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et la météo de ce matin, c'est avec vous, Fred. Cher Fred, bonjour. Bonjour à vous, Mahrez, et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. Ravi de vous retrouver. Eh bien, aujourd'hui, Météo Algérie prévoit le maintien d'une activité pluvio-orageuse, localement assez marquée vers le Hogar, le Tassi, le Sahara oriental. On attend aussi quelques faibles pluies au fil des heures à l'intérieur ouest, le Nord-Sahara, le sud-ouest. Partout ailleurs, le soleil s'imposera largement. À signaler aussi des vents assez forts, atteignant parfois les 50 km/h de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassili, avec des soulèvements de sable à partir de l'après-midi. Les températures, les voici, un temps relativement chaud, encore une fois à l'intérieur ouest. On attend cet après-midi donc 33 degrés à Schlef-Rélizen. Sur la partie nord, on attend aussi 24 à Guelma, 22 pour Batna. Sur la partie sud, c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud, comme vous allez le voir tout de suite, avec un maximum de 44 degrés à Bojbadji Mokhtar, à Ngezem. Ça varie entre 38 et 37 au Sahara central, 33 à Béchar, 30 à Biskra. Le minimum donc cet après-midi pour Betna, Annabas, Kikda, 22 degrés, 29 Tizi Ouzou, 26 Alger, Oran aussi, 27 Limsen, Al-Bayad et enfin 35 Taman Rasset, Janet. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 www.meteoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. À tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Voilà, ce qui est à retenir, c'est ces pluies, voilà, j'y arrive, les pluies, qui étaient assez marquées sur le sud, le Sahara oriental, le Hogar et le Tassili, des pluies qui devraient se poursuivre aujourd'hui encore. Sinon, au nord, eh ben, vous avez eu un peu la température et les grandes tendances. Il fera plus ou moins beau un peu partout. Ce qui est sûr, c'est que la météo, le prochain rendez-vous, est à midi. Merci Félix. Je vous en prie. Allez, quant à nous, on va écouter un peu de musique Zer avec Spart. On se retrouvera juste après dans la matinée. Beda, extrait de, enfin c'était la chanson du film Kahla Beda qui a été revisitée et qui a été transformée en Spart Spart. Excellente matinée à vous tous. Comme annoncé, nous sommes le 1er juin, journée internationale de droits des enfants, et ça tombe très bien. Toute l'émission sera et tournera autour de cette thématique. Avec nous ce matin sur le plateau, Wahiba Hamaili. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes commissaire en fonction au bureau de protection des personnes vulnérables auprès de la direction de la police judiciaire. Bienvenue sur le plateau. Accompagné aujourd'hui de Fatma Zora Namous. Bienvenue madame, comment allez-vous? Fort bien. Alors du coup, aujourd'hui vous êtes de retour avec la coopérative culturelle Arabesque. École de danse, oui. Vous en êtes notamment la directrice et la chorégraphe. Et la créatrice. Et la créatrice, ouais. La fondatrice voilà. de cette École compagnie. de danse en fin de compte. On l'appelle école de danse. Oui. Voilà. Vous revenez en fin de compte on vous avait connu déjà avec cette oui, avec il y a cette quelques école-là. années. Oui. Voilà. Et après, vous avez été à la tête du ballet. Ensuite, vous êtes revenu à... Et ces petits rats sont devenus de grandes étoiles. Carrément. Voilà. Eh bien, très bien. Bienvenue à vous deux, mesdames. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. 1er juin, d'abord une question. Qu'est-ce que vous évoque cette date?
Au-delà de tout ce qui concerne la Sûreté nationale, au-delà de tout ce qui concerne la danse, 1er juin, mesdames, 1er juin. quelle est votre vision Donc, le sur 1er juin, cette date? C'est la date où les adultes ont donné une attention particulière aux enfants. Ouais. Ils ont prévu des lois, ils ont prévu un cadre juridique et judiciaire pour Ouais. les protéger en tant que personnes à part entière et surtout en tant que catégorie vulnérable. Donc, les enfants, ils ont besoin d'une attention particulière. Ouais. Donc, bien sûr, quand on parle d'enfants, c'est toute personne ayant moins de 18 ans. C'est ça. Donc, c'est une catégorie vulnérable qui nécessite une attention particulière. C'est cela. C'est-à-dire, que ce soit dans l'éducation ou que ce soit par rapport au comportement qu'on doit observer par rapport, vis-à-vis d'eux et tout ce qu'on doit leur inculquer dans leur vie, parce que l'enfance, c'est la base. C'est-à-dire, si on veut avoir un avenir, un bel avenir, un avenir meilleur, c'est de donner de bonnes bases pour nos enfants. Et les bonnes bases sont les valeurs humaines, Oui. c'est-à-dire issues de l'éducation ou de l'instruction. Et il y a aussi les valeurs qui sont très importantes. Il y a aussi les comportements c'est-à-dire pour avoir dans le futur des gens équilibrés émotionnellement et psychologiquement parlant. Voilà. Première intervention, Wahiba Hamaili. Alors, de votre côté, Fatma Zahra Écoutez, pour Namous. moi, la journée de l'enfant, c'est l'adulte de demain. C'est cela. Donc, cet enfant voit aussi qu'est-ce qu'on lui donne comme attention, comme prise en charge, que ce soit celle de la famille qui est la première école et qui est très, très, très importante, parce que la construction se fait déjà avec les parents, les grands-parents. Ensuite intervient l'école. Oui. Et donc, nous sommes tous, on va dire, pas responsables, mais acteurs du devenir de cet enfant qui va construire notre société demain. Oui. Parce que plus je vais donner d'attention, d'amour, d'affection à cet enfant, plus je sais que cet enfant va devenir un adulte fort. Équilibré. Et qui fera surtout. face, à l'avenir. Donc, la première école, qui est très importante, je le dis, je le redis, c'est la prise en charge des parents. Quand les parents sont très pris par leurs activités, c'est le monde actuel, bien sûr qu'il le veut, les grands-parents. Mais beaucoup d'attention et d'affection, parce que je travaille avec des enfants depuis plusieurs années, mais dans le domaine de l'art, et souvent je recevais des enfants très renfermés, avec des parents qui leur donnaient tout, mais vraiment tout sur le plan matériel, mais qui manquaient d'affection. Oui. Et ça, je le sentais dans le geste, dans le comportement, où à la fin d'un cours, l'enfant vient et vous enlace, vous serre au point de vous dire « je vous ai rêvé cette nuit ». Et là, je sentais, et quelquefois, je faisais des petites remarques gentilles, parce que les parents, les pauvres, font tout ce qu'ils peuvent, et je puis le dire, qu'ils font beaucoup de sacrifices aussi, mais c'est la vie moderne d'aujourd'hui qui le veut. Et nous, on doit construire cet enfant, chacun, comme vous, Madame la Commissaire, dans votre domaine, nous, dans notre domaine de l'art, nous sommes responsables de ces enfants qui sont l'adulte de demain. Et en parlant du travail fait par la Sûreté nationale, on y revient avec vous. D'abord, qu'est-ce que le Bureau de protection des personnes vulnérables? Il englobe qui exactement? Que voulez-vous dire par personnes vulnérables? Donc, le Bureau de protection de personnes vulnérables, c'est-à-dire les catégories vulnérables de la société, enfants, femmes violentées, personnes âgées et handicapées. Voilà. Ça. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui pour protéger les enfants? Donc voilà, pour la protection des enfants, nous avons 50 brigades implantées sur le territoire national. Oui. Donc les 50 brigades interviennent et traitent les affaires liées à tout ce qui porte atteinte aux personnes vulnérables dans les enfants, le sujet d'aujourd'hui. Oui. Et pour le bureau central, nous faisons la coordination entre nos équipes de terrain, nos équipes opérationnelles. Nous faisons le suivi aussi des enquêtes. Oui. Et surtout, nous faisons, c'est-à-dire nous appliquons des programmes de formation, parce que la formation, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire c'est-à-dire par rapport à la prise en charge des enfants, que ce soit victimes ou délinquants, c'est-à-dire qui ont des problèmes des démêlés avec la justice, ou en danger. Ouais. Donc notre bureau se charge principalement des formations de nos personnels, et de la coordination des équipes de terrain, et aussi on aide à la mise en place de politiques
parce que nous avons des banques de données, c'est-à-dire des statistiques. Exact. Nous analysons ces statistiques. Donc, nous savons à peu près, nous connaissons les besoins de chaque catégorie. Donc, nous proposons des solutions en partenariat avec les ministères, la société civile et enfin, tout ce qui intervient dans ce domaine. Soumises jusqu'à présent par la Sûreté nationale? Quel type de propositions? Des types de propositions, par exemple, nous assistons, l'assistance des enfants, c'est-à-dire qui sont en situation de crise. Généralement, par exemple, comme cette période, c'est la période des examens. Ouais. Donc, nous avons proposé d'accompagner des élèves et en seront dans les établissements scolaires. Et nous faisons l'accompagnement, nous discutons avec les enfants, nous leur expliquons les dangers, plein de dangers, par exemple, des dangers par rapport à l'Internet, au mauvais usage de l'Internet. Voilà, d'autres propositions aussi, par exemple la violence en milieu scolaire. Nous avons proposé avec le ministère de l'Éducation nationale de mettre des policiers référents au sein des établissements scolaires pour qu'on puisse avoir l'information nécessaire pour protéger l'enfant. Comme nous savons, il y a de la drogue qui circule dans les écoles, il y a de la violence en milieu scolaire. Donc, ce policier référent, il est chargé, c'est un contact entre nos services et les parents ainsi que l'administration même mais vous entendez quoi par violence en milieu scolaire? C'est-à-dire quelle forme de violence et elle se traduise comment? Au milieu scolaire, nous trouvons les enfants, ils se bagarrent, ils se disputent. Oui. Hein, donc, il y a la violence verbale, il y a la violence physique, il y a la violence sexuelle. Donc voilà, toutes ces formes de violence existent malheureusement dans nos établissements scolaires. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de travail au niveau des établissements scolaires. Nous avons même des tranches horaires où nous intervenons, où nous sensibilisons les enfants. Oui. Voilà. La drogue en milieu scolaire, comment fait-on pour lutter contre la drogue et le tabagisme chez les mineurs? Est-ce que ça rentre dans vos prérogatives ou pas? La meilleure façon de lutter, c'est bien la sensibilisation. Parce que nous ne pouvons pas surveiller. Parce que la surveillance, ça doit être aussi du côté des parents, et en même temps, le fait de surveiller tout le temps un enfant, c'est de le harceler. Aucun enfant, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de respirer, il a le droit de vivre et d'exister, sauf que tout doit passer par la sensibilisation. Une fois, on est communicatif avec nos enfants, on leur explique le danger, on leur montre, s'il faut leur montrer des images, même si parfois elles sont violentes, leur montrer des cas, leur parler des choses, même si... Comme j'ai déjà dit, parfois elles sont agressives, mais il faut les mettre face à la réalité. À la réalité du jour. Donc, Donc c'est en sensibilisant. Et aussi, comme je vous ai dit, le policier référent qui on a pratiquement, enfin, normalement sur tout le territoire national, nous avons un policier référent. C'est lui qui joue le rôle, en fait, il fait l'information, il collecte l'information. Donc il a ses contacts à l'intérieur de l'école, il surveille, il remarque. Donc généralement, ce genre d'enfants, ils montrent quand même un certain comportement. Un comportement peut-être agressif, où ils sont turbulents, ils n'arrivent pas à se concentrer. Donc c'est des alertes pour nous. Et c'est par là qu'on démarre notre enquête. Quels sont les outils mis en place pour lutter contre ces fléaux? Les enfants battus, la violence en milieu scolaire, vous en avez parlé d'ailleurs. Ouais. La drogue en milieu scolaire, ça aussi, vous en avez parlé. Mais quels sont les outils dont dispose la Sûreté nationale pour protéger les enfants? Jusqu'où peut aller la Sûreté nationale dans la protection des enfants? Donc la Direction générale de la Sûreté nationale a inscrit la protection des mineurs, enfin en particulier en général la protection des personnes vulnérables comme priorité dans nos programmes. Donc on suit des formations pour la bonne prise en charge des personnes déjà qui sont en danger ou qui se présentent au commissariat, c'est-à-dire qui sont victimes de violences. Ce qu'on fait, c'est que déjà nous avons installé 50 brigades sur le territoire national, donc il y a une couverture importante. Et nous avons des contrôles, des patrouilles motorisées et pédestres. Donc il y a des contrôles à l'extérieur, surtout dans certains points tels que les gares routières, les gares ferroviaires, voilà, les places publiques. Donc on contrôle dès qu'on voit un enfant tout seul,
nos policiers de terrain s'approchent de cet enfant, essaient de voir et cherchent à savoir qu'est-ce qu'il fait dehors, surtout à des heures tardives. Donc nous avons ça. Et nous avons aussi, comme vous savez, la loi 15-12 a apporté une certaine protection beaucoup plus importante que celle qui existait déjà auparavant, parce que l'Algérie a ratifié plein de conventions déjà, et les brigades existent depuis, nos brigades de protection des mineurs, actuellement appelées personnes vulnérables, existent déjà depuis 1982. Ouais. Donc voilà ce que nous faisons. Nous améliorons la qualité de prise en charge à travers les formations. C'est cela. Et donc nous avons les recyclages. Et nous expliquons les lois à nos policiers d'abord, parce qu'une fois ils comprennent bien les lois et comment les appliquer, donc automatiquement la prise en charge elle est meilleure. Nous avons des salles pour auditionner les enfants, des salles qui sont aménagées pour le bien-être de l'enfant. Nous avons des psychologues qui assistent les enfants dans les auditions. Nous avons aussi des salles d'audition filmées pour les enfants victimes de violences sexuelles, pour leur éviter de revivre la même scène, de poser les mêmes questions. Voilà, donc tout ça en application des lois existantes. On est loin de la période de Hout el-Azraq. Vous vous en rappelez, certains cas s'enregistrent encore. Ah oui, hein. Oui, certains ça continue, cas oui, des cas très rares, mais ça existe. Et aussi, on a des brigades... Là, ça nous fait parler des fléaux sur Internet. Voilà, justement, j'allais parler de nos brigades de lutte contre la cybercriminalité. Ouais. Ces brigades surveillent tout ce qui passe sur Internet, donc tout ce qui est vidéos qui sont diffusées. Ouais. Donc, dès qu'il y a une vidéo de violence, que ce soit envers les femmes, enfants, personnes âgées, tout ce qui est violence, les personnes sont automatiquement identifiées. Une enquête, elle est immédiatement ouverte et donc les personnes sont présentées par devant le procureur de la République. Ouais. Quel type de vidéo? Voilà. Quel type de vidéo? Par exemple, nous voyons tout le temps des vidéos de violence à l'égard d'enfants. Récemment, il y a eu un cas de père qui a battu sa fille en direct sur le qui est devenu... Voilà. Ah, ça tombe très bien. Voilà. Alors, j'avais laissé ça en dernière partie. Alors, les réseaux sociaux et les Algériens étaient en émoi suite à la diffusion d'une vidéo d'un père qui était avec ses 3 enfants. Alors, ce père qui était avec ses 3 enfants parlait avec ses enfants. Au départ, vous ne comprenez pas. Alors, il leur pose quelques petites questions. Est-ce que tu es content d'être avec moi? Est-ce que tu ne l'es pas? Au début, on ne comprend pas. Et puis, c'est en lisant la légende qu'on se rend compte que cet homme-là a répudié son épouse, que son épouse par la suite est partie, qu'elle n'a pas pu récupérer ses enfants. Et à un moment, le premier garçon répond oui, je suis très heureux avec toi. La fille qui est un peu plus sincère, un peu plus grande d'ailleurs, un peu plus âgée, elle aimait quelques petits... alors je sais, vous n'avez pas vu cette vidéo, hein? Non. Alors elle aimait quelques alors on va pas dire des réserves, mais quelques doutes, des hésitations surtout. Et c'est à ce moment-là qu'il la frappe, mais d'une violence extrême. C'est une affaire qui a été prise en charge par nos services. Je vous ai dit, tout ce qui passe, toutes les vidéos qui montrent des scènes violentes sont prises en charge. Nous avons des équipes qui sont très bien formées. Nous faisons l'information, c'est-à-dire au plan national et international. Il y a des échanges qui se font à l'étranger avec des pays très évolués dans le domaine de la cybercriminalité. Et donc, ces affaires sont prises en charge. Un père comme lui risque la prison? Tout ce qui est diffusé, même par rapport aux femmes. Même par rapport aux femmes. Dès qu'il y a une vidéo qui est... oui, c'est automatiquement... Mais est-ce que cet homme risque la prison? Bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc il pourrait être présenté à la justice? Il va être présenté à la justice parce qu'un enfant a des droits. Oui. Donc même ses parents n'ont pas le droit de le frapper. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut plutôt encourager le dialogue. Alors, est-ce que vous avez une définition j'espère que ça ne choquera personne, hein, mais est-ce que vous avez une définition de qu'est-ce que frapper un enfant? Frapper un enfant, je vous parle en tant qu'issu d'une génération 80-90 où... alors, ce n'est pas la même forme de violence, ce n'est pas la même mais les corrections, on a toujours connu ça. Je ne veux pas être le protecteur des droits des parents qui veulent frapper leurs enfants, et je ne veux pas non plus être le Norvégien ou le Canadien qui vous dit que l'enfant
que nous, en tant qu'enfants, nous n'avons jamais reçu de correction. De la petite tape sur les fesses à la petite tape sur la joue. Alors du coup, je vous pose la question. Petite tape sur les fesses. Vous parlez de petite tape sur les fesses, mais c'est pas ce qu'on voit actuellement. Non. Ah oui. Les gens, il est violent, il leur donne des coups sur la tête. C'est des trucs qui risquent de laisser déjà de provoquer des handicaps pour l'enfant. Et le plus important, c'est que lorsque les enfants battus, c'est des gens qui développent un manque de confiance. Tout à fait. Donc, on aura des générations futures qui sont incapables de prendre des décisions parce qu'on ne les laisse pas s'exprimer. C'est ça. Des générations qui sont déstabilisées sur le plan psychologique et voire même des générations violentes. Et qui risquent de reproduire la même chose. Qui risquent de reproduire la même chose. Voilà, un enfant, il n'est page blanche. Donc, c'est à nous de remplir. Ou on a rempli avec de bonnes choses, de bonnes bases, ou on a rempli avec des choses monstrueuses. L'enfant, avec le temps, il va carrément reproduire ce qu'il a vécu. D'ailleurs, les enfants, pour les fugues, par exemple, pour les cas de fugue, généralement, les enfants, ils fuguent majoritairement pour des problèmes familiaux. Donc, lorsqu'il n'a pas la paix au sein de la cellule familiale, donc il cherche la paix ailleurs, il part, il cherche d'autres horizons. Voilà, donc c'est très important tout ça, l'équilibre émotionnel et la communication, le respect, l'écoute. C'est très important. Mais à ce moment-là, qui peut se plaindre à votre niveau? C'est pas l'enfant. L'enfant ne connaît pas toute cette armada qui est mise en place par la Sûreté nationale, par la Djeri, pour sa protection, pour son épanouissement. Écoutez, nous avons des numéros verts. Voilà. Nous avons un site internet. Vous imaginez bien que c'est pas l'enfant qui va vous contacter. Écoutez, c'est quoi? Ça fonctionne sur la base de la délation, sur la dénonciation? Nous, on explique aux enfants, à l'occasion des sorties pédagogiques, on explique aux enfants qu'ils peuvent utiliser eux-mêmes des numéros. Donc, tels que le 17, le 104, le 1548, avec des portables. Généralement, ils ont tous des portables. On leur explique qu'ils peuvent appeler. Oui, mais pour les plus jeunes, c'est en général des dénonciations. C'est des voisins qui peuvent dénoncer. Oui, s'ils ne parlent pas, bien sûr. Après, c'est les voisins. C'est tout. Écoutez, tout citoyen responsable, tout citoyen conscient doit normalement alerter de tout ce qui n'est pas normal, de tout ce qui est dépassement, de tout ce qui est mauvais comportement, de tout ce qui est agression, de tout ce qui est vol, tout ce qui touche tout ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Voilà. Donc les numéros verts, c'est des numéros où la personne peut appeler et garder l'anonymat. Donc, j'encourage justement les gens à nous appeler pour nous aviser. 1548 et le 17, évidemment. Oui, et les sites internet. C'est très bien. C'est très bien. On va y revenir dans quelques instants. On va revenir si vous permettez, sur la période des examens, parce que c'est une période importante. Justement. Où nous enregistrons des cas de suicide. Justement, j'ai un message par rapport à ça. On imagine bien. Vous n'avez plus aucun enfant qui passe ses examens actuellement? Non, c'est bon. Et il a grandi en plus. Ah oui, il a grandi en plus. Ah bah oui, que j'ai connu en plus. Oui. Alors du coup, Madame Namous, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce qui a été dit par commissaire Hamaili. Alors peut-être une réaction sur ce qu'elle a dit, puis on enchaîne juste après sur votre spectacle. Que c'est très bien qu'on a avancé dans ce domaine de la protection de l'enfance. Déjà de dire qu'il y a un numéro de téléphone que l'enfant peut et doit connaître et peut appeler pour demander ou appeler au secours. Ça, c'est une très bonne chose. C'est ce qui n'existait pas auparavant. On prend les exemples des États-Unis, le 911. Donc, nos enfants doivent savoir dès qu'ils sont scolarisés, bien sûr. Mais je reviens à la famille, à l'entourage et au voisinage. Vous avez tout à fait raison. Parce que déjà, avoir un enfant, c'est un bonheur. Oui. C'est pas évident. Donc, vous avez le bonheur d'être parent. Donc, on se doit de le prendre en charge et de le conduire vers tout ce qui est meilleur. Oui. Et quand on ne peut pas, il faut dire je ne peux pas. Oui. C'est pas grave parce que faut demander de l'aide. Voilà, tout à fait. Oui. Et moi, je travaille beaucoup avec des enfants depuis plusieurs années. J'ai eu des cas aussi d'enfants frustrés, tout ça. Oui. Mais l'enfant, quand vous le prenez en charge, il sait que vous êtes avec lui. L'enfant est très intelligent. Il vous donne tout ce que vous voulez. Oui. Oui. Même si vous êtes sévère avec lui. Parce que je suis de nature très sévère, on le dit, mais c'est comme ça, j'y peux rien. C'est vrai. Hein. C'est l'école russe, j'y peux rien. Mais quand vous leur montrez que c'est pour leur bien, je puis vous dire qu'ils vous le rendent 1000 fois. Moi, je suis heureuse. Et c'est mon bonheur de travailler avec des enfants depuis
beaucoup d'années et je suis encore plus heureuse d'apprendre qu'il y a énormément de mécanismes de mécanismes et de réactions et de prise en charge. L'enfant aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Ouais. Bien sûr. Que va-t-il faire lui avec son enfant? C'est l'Algérie de demain. Tout à fait. Donc on se doit tous, moi dans mon monde qui est l'art, qui est la culture, vous dans le vôtre, de le protéger, de le prendre en charge. Et chacun d'entre nous a son rôle à jouer dans cette société. tout à fait. Et c'est une très bonne chose. Je suis contente d'avoir entendu tout ce que vous venez de nous dire. Oui. Eh ben, ça tombe bien parce que vous participez à l'épanouissement des enfants, vous êtes à la tête et vous avez fondé cette fameuse coopérative de danse, coopérative culturelle Oui, tout à fait. et de danse. Alors arabesque, mais pas que. La suite du nom, c'est Arabesque. Ah, c'est tout? Oui, Vous avez parlé tout à l'heure, étoile de... Ah oui, alors là, voilà, cette école existe depuis plusieurs années, ce qui fait Oui. que j'ai le fruit. Je les ai pris à 5 ans. Oui. Maintenant, j'en ai, elles ont 25 ans. Donc, j'ai le fruit de tout ce travail, de toute cette évolution. Aujourd'hui, moi, je suis émerveillée et je regarde mes filles et je dis quel bonheur. Avec tout ce temps, tout le travail qu'on a donné porte ses fruits. J'ai vraiment des étoiles. Et sur le plan, je vais vous dire, vous parlez de prise en charge. Toutes mes élèves, elles passent le bac, bien sûr. Elles ont leur bac toutes avec mention. J'ai eu des mentions bien et très bien. Parce qu'elles ont un équilibre. Donc l'activité artistique est un élément important dans Je l'épanouissement. reviens artistique, culturel, sportif. L'enfant a besoin de sentir son corps. Il s'exprime. Que ce soit dans le football, dans le tennis. Écoutez, prenons l'exemple des ex-pays socialistes et tout ça. Comment ils sont arrivés? C'est au jardin d'enfants qu'ils commencent à déceler. On donne un petit peu de danse, un petit peu de musique, un petit peu d'art plastique, un peu de football. Et arrivé au collège, ah tiens, ils préfèrent aller au tennis, ou ils préfèrent aller à la danse, ou à la musique. Vous construisez quelqu'un de solide. C'est pas étudie, et le bâton, et le bâton, et le bâton. Non. Exactement. Laissez-les respirer. C'est une forme d'expression. Laissez-les respirer. En fait. Et là, en parallèle, ils ont une activité. Celle qu'ils ont eux choisie, hein, parce que je ne force jamais quelqu'un à venir à la danse s'il n'aime pas la danse. Parce qu'il ne supportera pas la douleur. Dans votre cas, c'est elle ou J'ai lui aussi. Adorable, Adorable, extraordinaire aussi. Alors ça tombe bien, on va en parler. Vous organisez donc ce fameux spectacle. Alors le fameux spectacle, donc ce soir, Rêve d'une ballerine, ça se passe au TNA, c'est à partir de 22h. Oui. Alors TNA, super bel endroit avec tout à fait. de super belles activités tout autour. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a de l'animation tout à fait autour. Même super. au Square Port Said, il y a plus de monde quelquefois qu'à l'intérieur du TNA. Je suis désolé pour mes camarades du TNA, mais au niveau de la placette, il y a des concerts. Il y a des concerts chez AB, ils cartonnent. Même si ce soir, j'en ai aucun doute, ça va. Ils feront une petite pause, ils viendront nous voir et puis repartiront. Ça va forcément cartonner. Alors, Rêve d'une ballerine, qu'est-ce que ce spectacle, Madame Lamous? Écoutez, ce Rêve d'une ballerine, justement, je reviens à l'enfant qui arrive à l'école, il a 5 ans, et il voit ces grandes filles qui sont en train de danser sur pointe, qui sont devenues des ballerines, et elles sont là, elles regardent et disent « je veux devenir comme elles ». Donc, on réalise, s'il veut, le rêve de l'enfant qui arrive pour la première fois dans cette salle de danse et qui vont se retrouver sur une scène de théâtre. Et donc, on les aide à réaliser ce rêve et à le vivre. Et moi, je le vis avec. Combien de danseuses ce soir sur scène? Combien d'artistes? Ce soir, une quarantaine. Une quarantaine. Oui. Quelle catégorie d'âge? Toutes? Alors, on a, je vais commencer de la petite ce soir, on a à partir de 8-9 ans jusqu'à 25 ans. Magnifique. Voilà. Donc soyez les bienvenus et vous allez découvrir aussi des jeunes Algériennes qui font de très très belles choses dans le monde de la danse classique et contemporaine. Ça fait plaisir. Vous irez, commissaire Amélie, ou travaillez le soir? Pardon? Vous irez ce soir? Elle m'a invité, oui. Oui, je tiens à la voir ce soir. Vous travaillez le soir ou vous ne travaillez pas le soir? Non, ce soir elle va venir, elle va être avec nous. Voilà. Ah, vous irez? Oui. Ben oui, puisqu'elle est avec les enfants. En tenue civile ou Ça en tenue... tombe très bien parce que j'aime bien la danse, donc je vais me Et puis vous allez voir ces jeunes enfants aussi. Et puis aussi, dans chacun de nous, il y a un enfant. Bah oui, qui ça, surveille. c'est clair. Donc ce soir, l'enfant Mais va est-ce que se vous réveiller. irez en tenue ou en civil? Non, c'est à titre personnel qu'elle Ah, m'a vous irez invité. en En tenue, Tout à fait, à je serai titre obligée personnel. d'observer certains comportements, je ne vais pas m'amuser. Mais vous allez découvrir ce monde qui est merveilleux. C'est pour m'amuser, justement. C'est-à-dire ces jeunes artistes, ces jeunes lycéennes, ces jeunes universitaires, elles ont leur équilibre. C'est cela. Et elles ont acquis une personnalité, Bien une sûr. assurance que vous allez voir. Parce que faire face à un public, c'est pas évident d'être sur une ce scène. genre d'activité permet de canaliser déjà la colère, l'énergie. Donc, on a des enfants qui s'expriment, parce qu'on peut s'exprimer par son corps. Tout à fait. Il y a différents moyens de s'exprimer, par le dessin, par la musique. Donc, c'est des gens automatiquement qui sont très équilibrés. Le geste, même si c'est le mouvement, c'est le corps.
Ouais. Il a besoin de s'exprimer. Ouais. Je vous souhaite bon spectacle. Merci pour ce beaucoup, soir. Mahrez, marhaba Alors, parce que bekoum. ça parlait beaucoup aujourd'hui. Vous avez fait débattre l'ensemble des personnes qui sont en dehors de ce que l'on voit à la télé. Parce qu'on aime mais nos qui- enfants. Bah On oui, parce adore que- nos enfants. Parce que c'est une question. On qui leur concerne- veut tout ce qu'il y a de mieux Ouais. et leur réussite à Ouais. nos Il y a- enfants. En plus, quand on aime son pays, automatiquement, il faut Bah oui. préparer les futures générations. Et l'avenir, c'est eux. Voilà. Juste pour savoir, c'est le spectacle, il y a une billetterie pour ce soir? Oui, 300 dinars, je crois. C'est ouvert C'est sur à partir place. de... C'est sur place. C'est Eh sur ben, place. très bien. Merci beaucoup. C'est le concert, c'est le spectacle plutôt, c'est le spectacle à ne pas manquer. Je vais vous montrer une image, vous allez juste me dire est-ce qu'elle vous C'est Don évoque quelque Quichotte. chose? C'est Ah, c'est Don vous? Quichotte. Oui, c'est nous. Ah ouais. Ouais, c'est nous, On a c'est retrouvé le ces film. images-là, on voulait vous Quand les même, c'est montrer. gentil. Merci. Bah oui. C'est nous. Ouais, ça, c'est un petit avant-goût, commissaire. Un petit avant-goût. Alors, commissaire, on finit avec vous. Période des examens, on y est. La 5e, c'était il y a quelques jours. On va entamer le BEM dans les prochains. Et puis le bac par la suite. Vous dites c'est une période de stress. D'ailleurs, de stress à haute tension en plus. Et vous dites également c'est la période où l'on vit tous les risques vers les enfants et concernant les enfants. Justement, je voudrais passer un message Oui. aux parents, d'abord. Parce que généralement, les parents, ils ont tendance à décider pour leurs enfants quand il s'agit d'études. Donc, des parents, ils ont des rêves, peut-être des parents qui ont raté, qui ont aimé devenir, par exemple, médecin. Donc, il exige de son enfant de faire des études en médecine, par exemple. Des parents qui ont eu leur bac, donc ils vont dire à leur enfant, tu dois avoir le bac comme tes parents. Il faut dire que les études, c'est important. L'instruction, c'est meilleur. Et surtout, Ouais. avoir un métier. Donc, l'échec scolaire, c'est pas la fin d'une vie, c'est la fin d'une étape. Ouais. Donc, on peut accompagner l'enfant s'il veut refaire, recommencer, finir ses études, c'est bien. Sinon, il faut l'écouter s'il veut s'orienter vers le monde professionnel, vers ça. les formations professionnelles. C'est ça. Donc, il ne faut pas obliger ses enfants à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. D'accord. Hein? Et le deuxième point, c'est surtout arrêtons de comparer nos enfants aux enfants des autres. Arrêtons de les dénigrer, de Ouais. tout le temps leur faire de mauvaises observations. C'est bien. Tu es incapable, l'enfant du voisin est plus intelligent, l'enfant du voisin a réussi, ton cousin, ton frère. Ça crée des frustrations chez l'enfant. Il y a des différences. Les enfants ne sont pas tous les mêmes. Je dirais l'intelligence n'est pas la même, n'est pas aussi développée chez tous les enfants de la même manière. Donc il faut respecter les différences, il faut savoir écouter son enfant. Le but, c'est de bâtir son avenir, c'est qu'il ait un métier, c'est qu'il ait une stabilité. Donc c'est d'avoir un métier. Donc peu importe, à travers les études ou en faisant une formation professionnelle, il C'est faut ça. écouter son enfant. C'est bien. Nous enregistrons après les examens beaucoup de fugues. Ils ont peur de la punition. Mon Dieu. Et voire des fois, ils vont jusqu'au suicide à cause de l'échec scolaire. C'est ça. Donc attention, c'est un message pour En les tout cas- parents. Aimez bien. vos enfants tels qu'ils sont. Absolument. Aidez-les plutôt à avoir... Ils ont des à fois être- des talents cachés. Voilà. Et votre message est Ouais, passé. merci. Merci commissaire, merci Merci d'avoir à été vous. avec nous. Commissaire Merci, Waïb ça me fait Ahmaili, plaisir d'être avec en vous. fonction au bureau de protection des personnes vulnérables à la direction de la police judiciaire, la Sûreté nationale forcément. Fatima Zouhara Namous, merci d'avoir été là. Vous aussi, vous êtes forcément... Ah bah, forcément. Vous êtes la directrice et la chorégraphe et la fondatrice de l'école de danse et l'école d'art arabesque. Merci d'avoir été là. Merci, Rendez-vous ce Mahrez. soir à 22h. Ça se passe au TNA et la billetterie, c'est sur place, mesdames, messieurs. Alors, excellente matinée à vous tous. Nous, dans quelques instants, on va retrouver Abdelhakim Meziani, comme tous les samedis. Il nous parle de l'Agora du livre. Alors, l'Agora du livre, c'est cette rencontre littéraire qui, malgré le mois sacré, continue à se dérouler les mardis après-midi. Tenez-vous bien, et ça cartonne pour eux. C'est organisé par les éditions ENAG, c'est modéré par Abdelhakim Meziani. Et aujourd'hui, son invité sur le plateau, c'est Samira Bendris Oulepsir. Elle est éditrice et auteur, forcément. Ils seront là dans quelques instants, juste après, d'ailleurs, ce coup de projecteur sur l'école artistique arabesque. C'est signé Mounana Ouelhamoudi, ça devrait vous faire plaisir. Merci. Allez, nous, on se retrouve dans quelques instants. Elles ont entre 3 et 25 ans. Pour ces fillettes de l'école arabesque, la danse est bien plus qu'un sport. C'est une passion, un rêve. Une discipline où toutes les performances physiques et techniques sont mises au service de la beauté et de l'élégance. Certaines d'entre elles pratiquent la danse classique depuis plus de 20 ans. On commence.
de la danse, c'était pas vraiment un choix au début, parce que c'est mes parents qui m'ont inscrit. Et peu à peu, j'ai appris à aimer cet art et ce sport, parce qu'il nous apporte beaucoup. Il nous forge un caractère. Alors, depuis que j'étais toute petite, j'aimais danser. Déjà, je faisais des pas dans mon salon et tout. En voyant ma passion, mes parents m'ont directement inscrit chez Madame Lamousse. Et depuis, je ne suis jamais lassée de la danse. Jamais. Et ça m'a apporté beaucoup de choses, notamment la patience, le calme. Ça fait 4 ans que je fais de la danse ici à l'école arabesque. J'ai commencé parce que depuis toute petite, c'était vraiment, j'ai aimé ça depuis toute petite et je m'enfermais dans la chambre et danser pendant des heures et des heures. Donc j'ai commencé et ça forge vraiment le caractère, ça m'a rendue vraiment plus forte. Physiquement ou moralement, je me sens mieux dans ma vie professionnelle et... Regardez mes yeux, très bien, sur les fesses. Maintenant, je tourne mon pied droit, 1, 2. Camilla a 3 ans et fait à peine ses premiers pas dans la danse classique. Elle rêve déjà de devenir une grande ballerine. On ne bouge plus les pieds. Tête pliée, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, doucement. Je ne bouge pas les pieds. Pas beaucoup. 1, 2. Camilla, Elles sont au départ. est-ce que tu aimes la danse classique? Hein? Bien sûr. Qu'est-ce que tu veux devenir? Oui. Qu'est-ce que tu veux devenir? Une ballerine. Voilà. Et tu viens avec qui ici? Tu viens t'entraîner avec qui? Avec Tati. Une discipline qui nécessite des années d'entraînement, mais pour ces futures ballerines, le plaisir et la passion prennent le pas sur l'effort et la fatigue. Quand on vous ramène un enfant, si vous voyez qu'il est trop jeune, mais on fait un test, on voit si le corps de cet enfant va être disposé à prendre part à un cours de danse classique, parce que la première année, c'est surtout le placement du corps, le développement du rythme, c'est-à-dire de l'oreille musicale, de la coordination. La nature, elle a une importance dans la danse. La nature, elle a une importance. Le fait est que vous verrez les dispositions physiques des unes et des autres, le coup de pied, les ouvertures, la souplesse. L'école arabesque est un établissement où la passion est forgée par une véritable formation. Ces danseuses rêvent de devenir les ballerines de demain, mais pour cela, elles savent qu'il faudra travailler très dur. Un sacrifice face auquel elles n'hésitent pas, car la danse classique est le rêve de leur vie. Et ben voilà, les éditions Ibris qui emboîtent le pas à qui? À l'école de danse arabesque. C'est ce que vous avez vu à l'instant avec ce coup de projecteur signé Mounana Welhamoudi. Alors ce matin, sur le plateau, il est de retour Abdelhakim Meziani, la terreur du livre. L'homme qui a osé défier tous les Algériens en leur organisant un événement littéraire, un événement artistique et culturel l'après-midi des mardis. Et ça a marché. Et moi je vous salue, hein. Moi je vous salue pour ça. Pourtant, j'avais été le premier à vous dire en direct, je me disais, est-ce que ça va? Ouais, ça va pas être évident. Est-ce que vous avez vraiment envie de rater votre événement? Et en fin de compte, ils étaient là, sauf les Algérois, comme d'habitude. Alors, du coup, on en parle ce matin avec vous. Alors, vous recevez aujourd'hui sur le plateau une éditrice déjà. Ça tombe très bien, on va en parler, on va parler du livre. Alors, les éditions Ibris à l'honneur avec Samira Bendris ou le Psir. Bonjour Samira. Bonjour, merci. Vous faites votre retour sur le plateau que vous connaissez bien en plus. Hein. Oui, je suis ravie de revenir sur ce plateau qui m'a manqué il y a un certain temps. Merci à mon ami Hakim Ziani de m'avoir invité. Et Sahar Dankom à tous les Algériens, bientôt Sahar. Et merci de donner la parole au livre et à l'édition, c'est très très important. Et je pense que par rapport au mardi, je pense qu'il commence à avoir ses habitués. Donc c'était vraiment un coup bien marqué. Abdelhakim Meziani, El Ibris à l'honneur ce matin sur le plateau avec Samira Bendris ou le Psir, mais aussi mardi prochain, si. Alors là, on est au conditionnel. Et c'est ce qui est assez intriguant. Alors vous aimez vivre avec le risque. Si. Je ne sais pas si vous aimez l'adrénaline, mais c'est si Ramadan se poursuit jusqu'à mercredi, donc si l'aide c'est mercredi, alors on fera un agora.
En On plein attendra la agora. semaine prochaine. Sinon, si nous sommes des suivistes, Oui. ça serait le mardi, puisque l'Arabie Saoudite fête l'Aïd le mardi. Ah bon? On ne s'est pas Si- détaché Si nous sommes nous-mêmes, eh ben, on Selon- fêtera l'Aïd le mercredi. Selon. Voilà. Oh mon Dieu. Je pense que selon Il vient d'envoyer un double scout que personne mais n'ose je dire. pense que selon des études scientifiques, c'est le mercredi. Ouais, selon Sirius notamment, selon notamment, l'association voilà. Sirius, c'est C'était le mercredi. mercredi. Et selon notre ami Bonatero, donc ça sera le mercredi. Bihaoudi. Bah, après, nous, on Et il va suivra bien, du coup. il va bien l'autre. Il va bien l'autre Bonatero. Eh ben, il va bien, oui. Eh ben, alhamdoulilah. Vous Nous, l'embrasserez. Nous, on suivra ce qu'on nous dira. On le Ah fêtera mardi ou mercredi. Un jour de plus ou de moins, j'ai envie de vous dire. Pour mon auteur, j'aimerais bien que ce soit le mercredi, en fait. Ah oui, je vous le souhaite aussi. Subhanallah. Bon, en fait, c'est un coup de cœur que cette agora de ce mardi, puisque c'est un hommage à la femme. Oui. Un double hommage d'ailleurs. À Karima Berger, qui présentera son livre Égir au pluriel, bien sûr, et un hommage à mon ami Samira Bendris ou le Psir. Je suis pour la paix des ménages, hein, donc c'est pour cela que je cite le nom du mari qui l'accompagne justement dans son aventure éditoriale, Karima, qui a le courage quand même d'investir plusieurs créneaux dans l'édition, puisqu'elle part du livre historique au conte pour enfants. C'est la journée de l'enfance, et ce n'est pas facile, d'autant plus que les enfants n'encouragent pas leurs enfants, les parents n'encouragent pas leurs enfants à la lecture, et il serait intéressant qu'ils s'y mettent, parce que ça permet de meubler l'âme et la dimension Ça, c'est humaine l'éducation de nationale l'enfant. qui devrait déjà commencer par Oui, imposer un mais livre les par parents trimestre. aussi. Mais à la maison, c'est important. Mais les Oui, parents mais aussi, imaginez, c'est vous très allez à important. l'école dans votre programme scolaire, parce qu'on adore l'obligation, nous, en tant qu'Algériens. On fait les choses par obligation, on fait les choses par contrainte. Ça on ne pourra pas dire le contraire. Beaucoup de choses de ce que nous faisons sont soumis à ces règles-là, contrainte, obligation. Alors, vous allez à l'école, vous avez un programme. Je suis en première année, deuxième année, troisième année scolaire, quatrième, cinquième. Bon, il n'y a plus de 6. Allez, on passe au 7 directement. On ne sait plus comment fonctionner. Alors, j'arrive, on m'oblige à lire un livre par trimestre. Bah, ce livre, non seulement j'encouragerai une maison d'édition, et en plus de ça, je suis dans l'obligation de le faire. Au bout d'un moment, j'aurai au moins 10% de ma population d'écoliers qui va aimer le livre, qui va continuer à lire. Alors, j'ouvre juste la parenthèse, je la referme. Hein, après, c'est Très bien. Alors, bon, puisqu'on Merci. est... Allez, merci, emballé. Mais ce serait bien de faire aimer le livre plutôt que l'obliger à le lire. Subhanallah. Oui, moi aussi, Subhanallah. surtout. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié ces entrelacs entre donc, un commissaire de police et notre grande ballerine qui donc dirige une école, une véritable école de formation. Parce que je pense que ce qui nous manque, c'est cette dimension humaine. Il faut humaniser cette société de manière à ce qu'elle puisse s'impliquer dans la lecture et dans tout ce qui est créatif. Alors, Samira, vous avez un slogan au niveau de votre maison d'édition qui est assez significatif, surtout lorsque vous dites « Aimer la lecture et le livre, de l'or à portée de main ». Qu'en est-il exactement ? En fait, oui, c'est à double sens parce qu'effectivement, la lecture et le livre, c'est de l'or. Et c'est un rapport aussi par rapport au le nom de la maison d'édition. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot l'ibris, il y a beaucoup qui me posent la question justement. L'ibris, c'est un mot arabe qui signifie l'or pur, l'ahb al-khalis. Moi, j'avais découvert par hasard ce titre, ce nom, que je ne connaissais pas auparavant. Je pense beaucoup que ne connaissent pas. Donc, Kitab l'ibris, fit al-khisbaïs, ou un truc comme ça, un auteur marocain. Donc, je ne connaissais pas le mot et j'ai cherché la signification dans le dictionnaire et je l'ai retenu. Quand j'ai su que c'était l'or pur, je trouvais que c'était un très beau terme. Je l'ai gardé en tête. Je dis le jour où j'ouvrirai ma maison d'édition, je l'appellerai ainsi. Donc voilà, c'est à double sens. L'or, ça renvoie à ma maison d'édition, et c'est vraiment la lecture et le livre sont importants. C'est de l'or, et Dieu sait ce qu'ils ont comme avantage. On parlait des enfants, on parlait de la lecture, et justement, je profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête à tous les enfants. Et c'est très important. Le plateau de tout à l'heure, c'était très important parce que c'est ça. Il faudrait qu'on travaille, qu'on soit tous complémentaires. C'est-à-dire que chaque département, chaque institution doit compléter l'autre. Et Dieu sait que les enfants, on sait que c'est l'avenir de l'Algérie, et c'est vraiment les hommes de demain. Donc il faut vraiment travailler cet enfant aujourd'hui. Comment se portent les brises? Difficilement, avec
tous les problèmes que connaissent les maisons d'édition. Les maisons d'édition et le domaine de l'édition. Vous avez une femme ministre qui était éditrice, donc on peut s'imaginer qu'elle porte toujours éditrice. Je lui souhaite encore, hein, parce qu'il faut toujours penser à l'avenir, j'ai envie de vous dire. Alors, vous êtes vous êtes sur une frontière assez étrange aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on accorde un peu plus d'attention aux livres? Est-ce qu'il y a des solutions aujourd'hui pour permettre aux éditeurs de survivre? Écoutez, je ne sais pas, là, je ne sais pas. Je vous parle de vous, de ce que vous vivez. Il n'y a pas de relation, mais moi, il n'y a pas encore de solution parce que, en fait, les problèmes, on les connaît depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire, vous me parlez d'aide du ministère, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je trouve que par rapport à tout ce qu'il y avait comme aide à la publication au livre, c'est pas ce dont on avait besoin. Parce que les problèmes que je subis moi, ou que je connais moi dans ce domaine, elles datent de très longtemps. Avant que je ne publie, avant que je n'ouvre moi-même ma maison d'édition. Les problèmes de la chaîne du livre, on les connaît. Donc les problèmes que je subis aujourd'hui, c'est les problèmes de tous les jours et de tout temps. C'est pas parce que les aides du ministère se sont arrêtées. Donc voilà, les aides c'est autrement. Il faudrait qu'on ait des professionnels, de véritables professionnels dans la chaîne du livre. Quelqu'un qui ouvre une librairie, il doit être vraiment professionnel dans la librairie, il doit être avant tout lecteur, il doit donner la visibilité aux livres et à tous les auteurs et à tous les éditeurs. La promotion du livre. Promotion important. Et par exemple, là, on retrouve aujourd'hui un problème monstre. C'est-à-dire quand vous proposez des livres, un libraire qui est censé mettre en avant ou donner la visite au livre, quand il vous dit donnez-moi des échantillons et c'est moi qui choisis ce que je vais mettre en librairie, c'est très grave. Ouais. Quand vous avez des livres que vous déposez que vous ne voyez pas sur les étalages, c'est très grave. Quand vous avez une rencontre un jour et que le même jour vous ne trouvez pas des livres alors que vous avez cette rencontre avec votre auteur sur place, c'est vraiment... Ça, c'est ce que vous avez déjà vécu. Hein. Oui, tous les jours, on le vit tous les jours. La distribution, c'est pareil. Nous n'avons pas de distributeurs, de diffuseurs. Distributeurs, c'est deux métiers différents, mais non, distributeurs professionnels, nous ne les avons pas. Vous avez des gens qui louent des hangars. C'est-à-dire, moi-même, je peux être distributeur. J'ai un hangar, je vais stocker des milliers de livres et j'attendrai que quelqu'un débarque et qu'il voit mon titre pour qu'il le prenne et qu'il le mette en librairie. C'est pas ça, la distribution. C'est pas ça. Vous donnez à quelqu'un un livre, par exemple, vous avez... l'ouvrage, et on va peut-être parler tout à l'heure. Vous avez, ne serait-ce que, vous parlez un livre, Sétif, La Fosse Commune, par exemple, qui a très bien marché, dont l'auteur a eu le prix du livre anticolonial, etc. Vous imaginez que vous donnez un livre qui parle d'une ville et le distributeur à qui vous donnez les livres, il n'est même pas fichu l'emmener à la ville dont parle le livre. Au moins ça, je veux dire, c'est le minimum. Vous avez Constantine, au moins emmenez-le à Constantine, au moins ça. C'est ça. Vous avez des titres que moi, j'arrive à écouler parce qu'il faut dire que l'auteur aussi a un rôle à jouer, c'est-à-dire il doit aider. Et quand on fait une tournée, par exemple, là vous avez par exemple les publications, j'ai publié Karima Berger qui fait partie de, voilà, de la qui sera à l'Agora du mardi, Leila Swidi avec Amal et ses sœurs, ou encore et là c'est la traduction voilà. On a traduit le roman de Les Aléataires en arabe pour donner la possibilité au lectorat arabophone de lire. Et vous avez commis aussi Voix de femme, Voix de fée. Ça c'est la dimension féministe de la maison d'édition. Je ne parlais pas de féminisme, mais en fait c'est des coups de cœur, c'est vraiment des choses qui m'interpellent moi personnellement comme lectrice avant d'autres. C'est-à-dire je veux donner à lire ce que moi j'ai lu et que j'ai estimé être important à connaître et à lire. Pour revenir à Égir, à Karima en fait, c'est-à-dire que Karima elle est auteure, elle vit en France, c'est le 3e titre que je publie. Et peut-être que beaucoup vont m'en vouloir parce que malheureusement, quand on ne peut pas tout publier, on fait un choix. Et c'est vrai que je suis restée fidèle à Karima parce que moi-même, j'aime bien ses écrits. Elle est dans une dimension qui me plaît, moi, énormément. Elle est plus dans la spiritualité, enfin, je dirais le soufisme peut-être, mais vraiment dans les écrits spirituels que j'adore. En fait, par rapport à Karima, je profite de l'occasion parce qu'elle vient une semaine en Algérie pour une visite familiale. Ouais. Donc j'ai squatté un peu son temps en la proposant, en la programmant aujourd'hui à l'Arbre à dire, par exemple. Nous allons avoir une rencontre autour de ces 3 publications parce qu'avant Égir, je lui ai publié L'Enfant des Demandes, qui est un roman fabuleux, qui a été préfacé par Mohamed Dib, qu'elle a publié en France aux éditions de l'Aube et j'ai repris ici. Toi, ma sœur étrangère, qui est un très bel ouvrage aussi à 4 mains, un échange entre Christine Ray et Karima Berger pour parler de l'Algérie, de leurs souvenirs d'enfance, parce que Christine est une journaliste qui a vécu aussi en Algérie, donc voilà, c'est des souvenirs ou des questionnements d'enfants. Et Égir. Donc je voulais dire que je profitais de sa venue familiale, mais j'ai quand même sauté sur l'occasion pour la faire connaître. C'est ça.
Donc aujourd'hui, elle sera à l'Arbre à dire, à l'espace l'Arbre à dire dans la librairie Sidi Yahia. Et mardi, si Dieu le veut, et si nous ne sommes pas encore... Et si nous serons nous-mêmes, donc rendez-vous avec... On aura aussi l'occasion de la rencontrer pour ceux qui ne pourront pas venir ce soir. Ouais. Donc c'est ça, parce que j'ai envie vraiment de la faire connaître et Dieu sait qu'elle a besoin d'être connue dans son pays. J'ai envie de vous dire, je sais pas si on peut souhaiter que l'Aïd soit pour mercredi, juste pour un auteur, mais en tout cas, vous le souhaitez pour les deux, pour l'Agora du livre et pour Karim Berger et les éditions Al-Ibris. En tout cas, c'est à découvrir. Et c'est un devoir de mémoire, c'est un autre titre. Avec, alors dites-nous. C'est un autre titre, donc commis par de Madame Samira Bendris. Devoir de mémoire d'une petite fille à sa famille. De Madame Mansouria Médérec, je pense qu'elle est passée ici. Elle est magnifique, Madame Médérec. C'est vraiment un petit livre, un essai, mais qui est très, très... Alors, ce qui est important... Je lève les bras, on ne va pas dire qu'elle ne s'intéresse qu'aux femmes, puisqu'elle a commis un recueil signé par notre confrère Ammar Belkhoudja à la mémoire et en hommage à Momo, le poète béni. Et Momo, ça, c'est très important. Momo, un personnage que moi-même j'adore et j'aime beaucoup sa poésie. Et j'ai découvert aussi des écrits. J'ai parlé aussi, après Momo, le poète béni, j'ai publié aussi Momo, les mots, les verbes, la parole de Jean Robert. C'est en fait un échange épistolaire avec Jean-René Huleux. C'est des écrits magnifiques, aussi dans la spiritualité ésotérique, très très beaux, que les gens auront plaisir à découvrir parce que vraiment c'est des inédits. Donc c'est des lettres que l'auteur recevait de Momo. Donc, mardi à 14h, librairie Mediabook, station métro Khalifa Bou Khalfa. Donc, vous n'aurez pas de prétexte pour rater. Allez, le dernier mot, le tout dernier. Je voudrais juste profiter de l'occasion pour encourager les enfants à lire et les parents les pousser à encourager leurs enfants à lire. On profite de cette journée pour dire que la lecture est très importante. Merci, madame, d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Aujourd'hui, on est un peu pris par le temps parce qu'on a des enfants, mais vous savez, Hakim Mouziani, vous êtes le prince de cette émission. Sahaïd comme le mercredi, donc... Sahaïd comme en tous les cas. Le mercredi. Sahaïd comme que ce soit mardi ou mercredi. Eh bien, très bien. Et on souhaite bonne chance à votre auteur, on souhaite bonne chance à votre maison d'édition et merci encore à Hakim Mouziani. Mais je reviendrai sur le débat. On l'ouvrira ce fameux débat sur les Ottomans très prochainement, je vous promets, en état. Alors, tu veux me créer des problèmes avec ça? Non, je veux rien du tout. Pas pour la paix des ménages. Alors, Leïla Ben Aïcha, sans plus tarder, avec ce reportage sur un organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Alors, ils disposent d'un numéro vert qui est le 1111. À découvrir dans ce reportage de Leïla Ben Aïcha, on se retrouve juste après. Pour faire face aux situations d'atteinte aux droits de l'enfant, l'organe national de la protection et de la promotion de l'enfance a mis en place une cellule de dénonciation avec un numéro vert au service de l'enfant. Voilà, on pourra dire que le numéro vert, c'est un numéro vert gratuit. Et c'est conformément à la loi, à l'article numéro 19 du décret numéro 16-334 relative à l'organisation et la construction de l'organe national de la protection et la promotion de l'enfance. Ici, dans cette cellule de dénonciation, des centaines d'appels sont recueillis chaque jour et traités de manière à faciliter l'intervention sur le terrain. C'est là où on recueille un peu les appels des enfants en difficulté, mais aussi des adultes et toute personne qui peut être témoin de situations, bien sûr, de danger ou situations difficiles qu'ils peuvent vivre. Et je dirais que là, on accueille les informations directement de ces citoyens. Ces informations, bien sûr, seront traitées je dirais, c'est un travail, toute l'équipe qui sont là à présent, c'est des professionnels aussi qui accompagnent les personnes qui appellent, c'est des juristes, c'est des psychologues, c'est des médecins qui ont la capacité et la formation pour pouvoir accueillir l'information, faire un traitement sur l'information elle-même afin de travailler un tout petit peu les demandes et les différentes situations d'enfants en danger. Mais à partir de là, on fait le lien avec tout le service et la direction de la protection de l'enfance afin de pouvoir trancher et voir quelles sont les modalités d'intervention pour pouvoir intervenir sur le terrain et puis retrouver ou aider l'enfant directement sur les lieux.
Autre les appels du 1111, la cellule traite des dénonciations acheminées par d'autres voies. Et si on avance le numéro vert gratuit, le 1111, ce n'est qu'une modalité, un outil quand même qui facilite le premier contact. Mais je dirais, ça ne se limite pas à ça. Il y a le site web bien sûr de l'Organe national de la protection et promotion de l'enfance, là où il y a toutes les modalités sur le courrier électronique. Ils peuvent nous envoyer bien sûr les données, sachant bien que tous les données pourront rester dans l'anonymat. Ça veut dire que ça concerne des situations individuelles qui sont protégées, là où les professionnels peuvent intervenir par rapport à ces situations difficiles. Mais aussi, on a le courrier ordinaire, là où les gens peuvent envoyer des lettres avec des données, mais on peut en même temps recevoir les familles en détresse, recevoir les familles en difficulté. Le 1111, un numéro simple à retenir pour que tout enfant en situation difficile puisse faire entendre sa détresse et demander de l'aide. Ce matin par Leïla Ben Aïcha à travers cet organe national de la protection et de la promotion de l'enfance. Vous aurez reconnu la psychologue qui est notre camarade et qui est notre consoeur également ici sur Canal. Elle intervient assez souvent sur les questions liées à la psychologie en 1 et à l'enfance en 2. Et ce matin, avec nous sur le plateau, comme annoncé, une école représentée par une professeure et 4 de ses élèves, enfin 3 et la 4e est une invitée à nous. Alors du coup, Samia Mahfouz, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors vous êtes professeur de français dans une école qui s'appelle El Meissen à la Vigerie. Oui, c'est ça. C'est ça. Et vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec vos élèves. Alors nous avons Aya Bouhani. Bouhaouni. Bonjour. Oui. Comment tu t'appelles? Aya Bouhaouni, t'as quel âge exactement? J'ai 11 ans, presque T'as 11 ans. Ça fait combien d'années que tu es dans cette école? Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Ça te plaît? Oui, c'est super. Eh ben super. Alors, avec toi, Meissen Assoukat? Messoukat. Messoukat. Dis-le-moi. Messoukat. Messoukat. C'est joli. Merci. Ça va? T'as quel âge toi? J'ai presque 10 ans. T'as presque 10 ans. Et ça fait combien d'années que tu es dans cette école? 2 ans. T'as eu 2 ans. Tranquille. T'es en quelle année? Je suis en 4e année. T'es en 4e. Et toi, t'es en quelle année? Je suis en 5e année. T'es en 5e. Ça y est, l'examen, il est passé? Oui. Ça y est, c'est bien passé? Oui, c'était très bien. Ok. Super. C'est une Ça épreuve, va. quoi. Ni plus ni moins. C'était trop facile pour eux. Bah oui. Ouais. En même temps, ils sont préparés. Oui. Aussi, sur ce même plateau, il s'appelle Jad Sebar, c'est ça? Oui, Ça va? ça va. T'as quel âge? 10 ans, presque 11. C'est toi qui as choisi tes lunettes? Oui, Ouais? effectivement. Tu voulais... c'est pas mal. Je trouve que ça te va bien. Merci. Ouais. Alors, t'es en quelle année, toi? 5e année, la même chose qu'elle. C'était bien l'examen? Oui, Tranquille. c'était abordable pour tous. Ouais, pour tous. Ouais. Les moyennes, c'est pour quand? Ça y est, les résultats? Non, pas encore. Ça va être peut-être vers le 15, 20. D'accord. Ouais, mais tu vis pas ça sous stress, quoi. Non, T'es déjà en vacances? Oui, presque comme ça. Vous allez encore à l'école? Oui, parce qu'on a théâtre, on a la fin d'année. Et musique. Vous avez le spectacle? Oui. Et on prépare une fin d'année. Et on a aussi préparé une chanson. Vous avez préparé une chanson? Sur Oui. quoi? Sur l'enfant. Oui. Pour les enfants égarés. C'est ça. C'est votre prof? Oui. À toi aussi? Oui. Ouais. Ça fait combien d'années que vous êtes dans cette école? 2 ans. 2 ans aussi. Tout le monde est arrivé à 2 ans. C'est quoi? Oui, C'est oui, c'est parce que l'école est née à 2 voilà, ans? à 2 ans. Ouais. D'accord. Et puis on a la petite aussi qui est avec nous. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Malek. Malek. Bonjour. Bonjour Malek, dis bonjour. Ça va? لاباس مليحة مع من جيتي؟ Malek. مع شكون؟ Malek. شكون جابك؟ Papa ou maman. من هنا؟ داكور شحال في عمرك؟ 3 ans. Là. 3. Et moi j'ai 10 ans. Hein, tu vois? Alors, شحال في عمرك؟ 3 ولا 4؟ 4. 4. طيب. وين تقراي ولا مازال؟ غادي ما قفلكش. كيف راك؟ مليحة؟ عاقلين؟ الشيخة تاعك واسمها؟ هاد وقاية. رقية. إيه الله الله. وصاحبتك واسمها؟
أنا عندي صحاب، أنا عندي آسيل، آلاء، آيانا، وسيم، زكريا. عندك غير صحاب ما عندكش أنا عندي صحاباتي البنات هادوش عندي، وعندي هبة. هبة هي صاحبتك الكبيرة كاع. الله الله. Alors du coup, on va parler un peu de cette école-là. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais dans l'école? Tu es en 5e année, tu passes au collège. Première année, Ouais, à la première année moyenne. Ce sera toujours dans la même école? Non, malheureusement, non. Ah ça y est, tu vas On quitter aurait l'école? dû penser à Ouais. ça. C'est une école primaire. D'accord. T'es prêt pour le collège? Oui. Ouais. Oui. T'as choisi ton école? Oui. Tu vas aller où? À El Djadis. D'accord. C'est pas loin? Non, c'est pas loin de l'école El Maïsan. D'accord. C'est toujours dans le même quartier, quoi. Ouais. Et tu es prêt? Oui. Oui? Oui. Tranquille. Tu fais quoi comme activité à l'école? Il y a pas d'activité à l'école. Si, il y a des activités, il y a du théâtre, il y a de la musique. La musique, Oui, mais on va faire jusque le 30 juin. Ouais. Oui. On fait de la musique et du théâtre. Tu chantes? Oui. Tu joues d'un instrument? Non. Non? Non. Ouais. T'as des copains, des copines à l'école? J'ai des copains. T'as pas de copine? Non. T'es sûr? Oui. C'est ton dernier mot? C'est ton dernier mot? Vous pouvez dire ça. J'adore, tu peux dire ça. C'est ce que je disais à mon père quand il me posait des questions un peu étranges. Alors du coup, ça tombe bien. On te souhaite en tout cas bienvenue sur le plateau. Merci. Alors quand toi et toi Aya, alors ça se passe bien dans cette école? T'aimes bien le théâtre? T'aimes bien la danse? Oui. Ouais. J'adore. Ouais. C'est la première fois que vous faites du théâtre et de la danse ou vous avez toujours fait ça? Non, c'est dimanche qu'on va commencer à faire le théâtre, mais la danse on fait pas. On fait de la musique. Vous allez préparer un spectacle pour la fin de l'année? Oui. Ouais. Un spectacle qui va être présenté où? Pour le moment, normalement, dans une salle? Peut-être à Riyad El Fath. D'accord. Peut-être à Riyad El Fath. Il y a combien d'élèves dans cette école? Je sais pas, personnellement, j'en ai des Je classes. pense qu'il y en a 121. Ah, tu connais les chiffres? Oui, parce qu'elle est la fille de la fondatrice. Donc l'école, elle porte ton nom, toi, c'est ça? Non, en fait, c'est pas parce que c'est mon nom, parce que mon nom, il est significatif. Ça veut dire étoile étincelante. Et en fait, les quoi? Ça veut dire étoile étincelante. L'étoile est insolente. Ouais. Oui. Ah, étincelante, d'accord. Parce que je me disais, qu'est-ce que l'insolence fait chez les enfants? Non. J'ai ma conseillère pédagogique chez les enfants, alias Manal Mebarkidouagi, qui est juste à ma droite. Et en fait, ils veulent plutôt que les enfants... L'étoile étincelante. Et en Oh, fait, c'est ils veulent joli, plutôt ça. que les enfants soient des étoiles étincelantes. D'accord. Donc tu représentes bien ta maman, toi. Et c'est ta maman la directrice de l'école? T'as de bonnes notes? Oui, ça va. Grâce à maman ou... Non. Non, c'est pas elle, hein. Tranquille. Ah bah oui. Attends, moi j'ai grandi dans ça. Dès que ton père était quelque chose, t'avais tout ce que tu voulais. Bon, maintenant ça a changé, Hamdoullah, depuis février. Hein. Mais avant c'était ça. C'est vrai ou non? Bah voilà. Ah bah c'est super en tout cas. T'as eu une bonne moyenne? Oui, ça va. T'as eu combien? En fait, c'est pas encore. On n'a pas encore fini les Pour le examens. premier trimestre. Hein? Pour le premier trimestre. Ça va. Ça va? C'est combien? J'ai oublié. T'es la première ou la deuxième? Ah, la deuxième. T'es la Le deuxième? premier trimestre. C'est pas grave, c'est pas grave. D'accord. Sinon, ça va? Oui. Tranquille, ça marche? T'es toute jolie. T'as des frères, t'as des sœurs? J'ai une sœur. Une sœur, elle a quel âge? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans. Elle est à l'école, elle aussi? Oui. Ouais, elle est plus jeune que toi. C'est ça. Ouais. Alors, dis-moi. Oui. Ouais. Tranquille? Ouais. Ça marche? L'année prochaine, tu vas où? Normalement, je vais aux bons enfants. C'est où ça? C'est pas loin? Oui. C'est à Bebzouar. Ça peut être loin? Ouais, c'est tous dans le même secteur, quoi. C'est... Ouais. Ouais. C'est pas loin. Vous allez être un peu triste à la fin? Oui. Vous allez vous séparer? Ah, dites-vous que... Ouais, c'est normal, quoi. Chez nous, c'était comme ça, hein. C'est la vie. C'est la vie, hein. Ouais. Nous, tu sortais d'une école primaire, tu te retrouvais dans un autre collège, mais après, c'était tout le même quartier qui partait au même truc, tu vois. Donc, c'est vrai que c'était ça, nous, avant. J'ai fait Ibn Badis à Galili, ensuite le collège à Galili. Comme quoi, on change pas de beaucoup. T'aimes la musique, toi? Oui. Ouais, beaucoup? C'est presque c'est comme ma passion. C'est comme ta passion. Et
Eh? Ah, j'entends pas ce qu'on me dit par contre. Hein. Eh? Ça va? Tranquille? Je reviens à toi dans quelques instants. Alors nous, ce qu'on va faire, on va suivre Lamia Boudbouda qui a été rencontrer des enfants. Elle nous parle d'ailleurs de ce que pensent les enfants des droits des enfants. Alors les droits des enfants, selon les enfants, bah, ça donne sur ce micro-trottoir signé Lamia Boudbouda. On se retrouve juste après. Pour les mener vers d'autres langues, je donne leur la main pour les mener vers d'autres langues. Les droits de l'enfant sont avoir une famille, avoir une maison, avoir un prénom, d'aller à l'école, d'être aimé. Les droits de l'enfant sont d'avoir des loisirs, d'avoir, de dire ses opinions, d'être protégé par la loi, de s'exprimer. Pendant toute l'année, mes parents m'aident à faire mes devoirs quand c'est difficile, de me protéger quand quelqu'un il me protège contre des autres personnes. Et maman me prépare à manger. Il travaille pour que j'ai un meilleur avenir. Il m'achète des vêtements. Il me conseille, et me protège des mauvaises personnes. Être aimé, être encouragé. Il travaille, il gagne de l'argent pour me nourrir, m'acheter beaucoup de choses pour que je vis en paix. Ils te donnent quoi, les parents? Ils me donnent beaucoup d'amour, du soutien et de l'encouragement. Super. C'est important? Tu trouves que c'est important? Très important pour moi. يقروني كاين مرض يدوني الطبيب ما يقولونيش نمرض كيما الام كي نمرض تقعد تالي مع وليدها ما تخليهاش. الحماية، التعليم، اللعب. On a le droit de tout faire. Il s'occupe bien de moi. Comment? Comme par exemple, ma maman me prépare à manger. Elle m'aide à faire mes devoirs. Aussi? Et aussi, elle m'habille des fois. D'accord. Et quoi encore? Elle me ramène chez le médecin. Après, on part acheter des médicaments. Ma maman, elle me prépare des plats à manger. Oui. Et on joue à la corde. Elle s'occupe pas que moi, mon grand frère et mon petit frère. Maman, elle nous cuisine et aussi elle nous aide à faire des devoirs. Il m'aide à faire mes devoirs. Oui. Il me fait à manger. Oui. Est-ce que tu es malade, ils te soignent, tes parents? Bien sûr. Maman, elle me fait des anniversaires trop jolis. Oui, super. Il me fait un câlin et m'achète mes affaires préférées. Il m'achète des vêtements préférés et on part se amuser ensemble avec toute la famille et on voit un film toute la famille.
Voilà, c'était donc Lamia Boudbouda qui a été à la rencontre des enfants. C'est votre école, ça? Oui. Ça vous fait plaisir de revoir l'école? Oui. Ouais. Alors du coup, quelle technique pédagogique vous enseignez dans cette école-là? On Quelle fait les deux méthode vous programme étatique, programme algérien et programme français. D'accord, vous faites un peu les deux? Oui, les deux. Et les élèves sont bons dans les deux? Oui. Ouais. Quelle est la chose la plus importante que vous leur apprenez dès le départ, à leur arrivée à l'école? Eh bien, de s'exprimer d'abord. Ah oui. Voilà, c'est... Ah, c'est pas tais-toi, c'est plutôt parle-moi. Oui, je préfère que mes élèves prennent des fois ma place même. C'est ça. Voilà, c'est très important pour moi. De les voir. Oui, de les voir apprendre parler. à communiquer, à parler, Exactement, c'est ce qui manque Oui. en vérité chez Oui. nous. Il y a enseignement, il y a éducation et enseignement, mais en fait, au milieu, il y a un vide. C'est la communication. C'est ça. C'est que les élèves ne communiquent pas. Par contre, chez moi, il y a beaucoup de communication. Eh bien, tant mieux. Vous avez versé une petite larme en les voyant partir cette année? Oui. Oui. Bon, bah, c'est la vie en même temps. Vous allez Ah les oui. recroiser plus tard. D'ailleurs, plus tard, toi, tu feras quoi dans la vie? Jade. Ingénieur en informatique. Ah oui? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait papa dans la vie? Mon père, Oui. superviseur médical. D'accord. Aucun rapport avec ce que fait papa? Oui. Ouais. Maman, elle fait quoi? Elle reste à la maison. D'accord. Tu as choisi donc aucun des métiers de tes parents. Tu veux faire de l'informatique? Oui. C'est super ça. Merci. Moi, je te souhaite beaucoup de courage. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Je sais pas encore. Tu sais pas? Non. Tu prends le temps de réfléchir? Oui. Tranquille? Oui. Ouais. Et toi? Moi, j'hésite entre médecin ou bien pilote. Ah, c'est bien. Tu changes pas d'avis, toi? Tu restes sur ingénieur informatique? Oui. T'es sûr de toi? Ça va? Tu viens? J'ai. Dès que ma Attends. Alors, tiens, vu que c'est le mot de la fin, c'est elle qui va vous le faire. Alors là. Alors moi je suis, excusez-moi, moi je suis comme à la maison, Ramadan, tu sais, tu marches tranquille. Hop là. Je sais pas avec quoi ils te nourrissent à la maison, mais ils te nourrissent bien. Hein. Ah oui. Allez. Attends. Tu pèses combien? 20, 22? 24? Attends, ça te va? Alors. Où t'es chaque habit? Bon, mais ça m'a donné je l'aime. Donc si je lui pose la question à elle, c'est idiot. Sinon, عندك اختك عندك خوك واسمه رؤوف وأنس عندي في زوج في زوج كبار عليك ولا صغار عليك؟ با كبار شنو فيها منهم؟ شحال؟ Attends, je prends mon câble. شنو فيها منهم؟ 4 ans. كاع انتوما 4 ans. تسمى كاع الفاميليا ستو في نهار واحد. سبحان الله. Alors du coup, سلمي على واسمو باباك؟ سليم واسمها ماماك؟ نصيحة نعم؟ نصيحة Nasera. Ils sont gentils, mec. عاقلين معك. Aïe. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. De rien. À bientôt. À bientôt. Bon, bah, je vous souhaite beaucoup de succès pour ceux qui vont passer au moyen. Et puis toi, tu as la 5e l'année prochaine. Oui. Tu embrasses tout le monde? Oui. Tu embrasses tout le monde? Oui. J'embrasse tout le monde. J'embrasserai tout le monde. Bien sûr, j'embrasserai toute Et je fais- l'équipe d'Elmeïsem, collègues, direction, ma famille en parallèle, mes petits-fils, mes gendres, toute ma famille. Eh ben, super. En même temps, je fais coucou à toute ma famille, mes amis, tous ceux qui sont en train de me voir. Eh ben, super. Oui, on remercie tout le monde, ceux qui travaillent avec nous à l'école et aussi la directrice, surtout nos parents, les proches, ceux qui nous regardent, nos amis, tout le monde. Allez, l'ingénieur, on finit avec toi. Tout ce qui m'encourage, tout ce qui me soutient, tout ce qui m'élève. Eh ben vers le haut, c'est très bien. En tout cas, je te souhaite beaucoup de succès. Je vous souhaite à tous beaucoup de succès. Merci. Là, on va suivre Ferry El Hamdi qui nous parle d'une exposition des artistes qui entraient aux œuvres des enfants. Hein, ça se passe au musée du Mama, enfin à la galerie Mama, et on se retrouve juste après. Au revoir. Au revoir. Des artistes, des œuvres, des enfants. Une histoire de transmission. Et le thème de l'exposition des ateliers de création plastique, initié par le Musée public national d'art moderne et contemporain d'Alger,
qui ont concepté la transmission d'un patrimoine artistique porté par les artistes algériens, nés dans les années 30, 40, 50 jusqu'à aujourd'hui. Futures générations, futurs créateurs et créatrices. Préserver et pérenniser ce capital esthétique, témoin de notre histoire. Il est primordial d'y familiariser les nouvelles générations, notamment les enfants, en les initiant à la découverte de l'art algérien. De ce point de vue, la pratique artistique est la meilleure porte d'entrée pour cet élément essentiel de la culture du patrimoine qu'est l'art. Le but est d'établir un contact réel entre les enfants et l'art de nos célèbres artistes peintres par le biais d'ateliers de création. Cet atelier de création permet d'apprendre des notions de base en art visuel et d'explorer différentes techniques, mais surtout de découvrir les tableaux de grands maîtres. L'exposition se déroulera jusqu'au 5 juin, avis aux amateurs. Voilà, c'était donc Freya Hamdi qui nous parlait de cette exposition au Mama. Et quant à nous, on va finir avec un spectacle comme annoncé ce matin, un super spectacle qui aura lieu demain. Ça se passe demain, ça se passe à Riyad El Feth. Pour en parler avec nous, alors, et pour savoir un peu plus, d'ailleurs pour en savoir un peu plus, nous avons sur le plateau Abdelkader Essimiani, bienvenue à vous. Bonjour. Comment va l'association Djenadia? Ça va très bien, ça avance. Oui, ça avance très bien avec le nouveau siège. Nouveau siège. Voilà. On est où? Toujours à Beaufarik. Hein, oui. Mais un siège beaucoup plus spacieux. Oui, qui permet d'accueillir plus d'élèves. Actuellement, on est passé de 90 en 2018, on est passé à 180. À 180. 180. Ah, vous avez doublé, quoi. On a doublé. Magnifique. Voilà. Avec 4 ateliers et plus la classe semi-supérieure et la classe supérieure. Magnifique. Alors, vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Vous êtes avec Sarah Ben Messaïd. Ben Messaïd. Comment on dit? Ben Messaïd. Ben Messaïd. Oui. Ouais. Très bien. Alors, celui qui a écrit les noms sur ma feuille, par contre, il l'a prise pour une Guinéenne. Non, mais sérieusement. Ben Messaïd. Yes. Alors, Ben Messaïd, très bien. Bienvenue à vous. Bienvenue, Sarah. Merci. Aussi, Dounia Z Ben Achour. Bonjour. Ça va? Ça va. Tranquille. Combien d'années au sein de l'association? 9 ans. 9 ans, hein? Oui. Oh mon Dieu. Depuis 2010. Depuis 2010. Oui. Ah ouais. Vous avez fait toutes vos classes alors dans l'association? Oui. Ouais. En Alors, ce moment, on est dans la classe supérieure. vous êtes dans la classe supérieure. Oui. Alors, c'est quoi ton rôle au sein de l'orchestre? Violoniste. Oui. Et soliste. Super. Oui, et moi toi? aussi. Je suis violoniste et soliste. Et ça? C'est quoi? Ça, c'est une mandoline. C'est une mandoline. Oui. Donc tu joues un peu de tout en fait. Voilà. Ouais. Vous leur apprenez à maîtriser un bon nombre d'instruments et puis ils se spécialisent ils commencent avec la mandoline, la guitare et puis ils enchaînent. Ils enchaînent, voilà. Ah, c'est fabuleux ça. Ouais. C'est bien. Qu'est-ce qui fait la qualité d'un bon élève à Djenadia? L'assiduité. Ouais. Et puis il y a aussi les études. Hein. Parce qu'on insiste beaucoup sur les études. Ah, vous êtes à cheval là? Ah oui. Ça ne fait pas de musique seulement. Non. D'ailleurs, à chaque fin de trimestre, on fait... Ah, vous regardez les bulletins? Ah oui. Ah oui. Mais ça, le problème, c'est que vous avez gardé cette tradition, mais elle a disparu. Hein. Moi, je me rappelle, dans les années 90, on faisait de l'athlétisme, on avait un prof qui s'appelait... un coach qui s'appelait Atman Belfa, qui était sauteur en hauteur à l'époque. Belfa, oui, Belfa, exact. Voilà. Et lui, il surveillait les bulletins chaque trimestre. Voilà, c'est ça. Et les mauvais étaient virés. Ouais. Le temps d'un trimestre. Ouais. C'est fou, hein. Vous avez la même chose? Maintenant, vous faites quoi dans la vie, vous? Je suis lycéenne. T'es en quelle année? Deuxième année. T'es en deuxième année? Pas d'examen, t'es tranquille? Ça va. Ouais, tranquille. Pas d'examen de passage. J'ai le BEM la semaine prochaine. T'as le BEM? Oui. Ça doit être facile, non? Oui, Inch'Allah. Ouais, tranquille. Et ils surveillent vos bulletins. C'est à partir de quelle moyenne que vous leur dites d'aller repartir, de s'occuper de leurs études et ensuite de revenir après? Non, on essaie de ne pas les exclure, mais on essaie de... D'ailleurs, même les parents, parfois... Hein, ils viennent vous demander, vous dire est-ce que tu peux lui parler? Ils les suspendent pendant un mois, on va dire, pendant un mois, 2 mois. Dès qu'ils reprennent,
Même c'est-à-dire, au sein de l'association, on aide les enfants. C'est-à-dire quand ils ont des retards, dès qu'on a, c'est-à-dire on essaye d'utiliser. C'est bien ça. Voilà. Il y a une dimension sociale et Voilà. solidaire au sein de votre association. Alors du coup, vous serez en concert, c'est la classe sup qui sera en concert? Bon, la classe supérieure, avec, qui sera en concert le 2 à la salle Mouidoun. Demain soir. Voilà, C'est demain, super ça. avec. Et puis en même temps, c'est une soirée du mois de Ramadan. Et en même temps, ce sera la promotion de 3 CD. Oui, alors, super ça. Il y a le CD de Sarah et Dunia. Et il y a deux autres CD. Noubarib Zidane et Houzi avec Marwa El Mohari. C'est qui elle? C'est une élève. C'est une de vos élèves. Voilà. Donc chacune de vos élèves a droit à son. C'est-à-dire on essaie de les encourager. Ouais. Voilà, C'est super ça. Dunia et Sarah. Avec votre. Attends, vous êtes copines aussi musicalement quoi. Oui, musicalement. Et Ahlam. C'est la même? C'est la même, Manel Makhlouf. C'est Manel Makhlouf. Donc il y a du Halouzi, il y a de la Nouba, et puis... Mais c'est bien ça, quel est le but de... C'est quoi? C'est de les encourager plus, de les motiver plus à... Il y a la motivation, il y a l'encouragement aussi, avec, et puis il y a la préservation du patrimoine aussi, pour les générations futures. C'est super ça. Et puis pour essayer de persévérer dans ce domaine. Ouais, magnifique. C'est qui le chef d'orchestre? C'est vous? Non, moi je suis le président. Vous êtes le président. Voilà. Il y a le chef d'orchestre. Vous n'avez aucun orchestre sous votre coupe? Vous n'avez aucun orchestre sous votre coupe? Non. Aucun. Non, aucun. Vous supervisez le lieu, les arrivées, les butins. Et évidemment, le travail le plus dur que les gens ne connaissent pas. Et c'est pour ça qu'on a tendance à attaquer les présidents à chaque fois, mais sans savoir leurs contraintes. C'est de trouver les financements, de trouver les dates, de trouver des programmations de pouvoir. Ça manque, les subventions, ça manque actuellement. Ouais. Et puis, Bon, on a subventionné des livres à 8 milliards, donc du coup, on peut ne pas se poser des questions sur pourquoi ça et pas ça. Voilà. Ouais. Alors, du coup, vous allez nous faire un petit quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, Inch'Allah. Ouais. Allez-y, tfadal. Et en attendant, vous allez nous faire quoi? مديح La voix de بسم qui? الإله الأعظم. Bien sûr. Oui. Tfadal. Allez, vas-y. باسم الإله الأعظم في ذي القصيدة ننظر على النبي المكرم سيد الثقلين سيد ولد آدم طهر ابن هاشم صلى عليه وسلم ربنا الرحمن مدحوا لنا الكرامة إن ذكر في الدنيا مدحوا لنا الكرامة إن ذكر في الدنيا يا صاحب الغمامة يا ضياء عيني نرجاك يوم القيامة لا تسلم فيها. Magnifique. Merci. Merci. Mais vous me regardez comme si j'étais votre prof. C'est fou, je me disais, votre frère me regarde pas. Lâchez-moi. C'est quand même, vous avez très très belle voix. Merci. En plus, elles sont jeunes et tous vos élèves sont pratiquement dans cette même catégorie. Je ne parle pas des classes inférieures, hein, mais... Quand je parle de la classe supérieure, ça varie de 16 actuellement. Hein.
Et ça va jusqu'à 35 ans. C'est beau ça. 35 ans. Le chef d'orchestre, Mohamed Lamine Bouzrab, oui. c'est le directeur artistique aussi. C'est un ancien élève de l'association Nadia. Oui. Et c'est lui qui supervise tout ce qui est musique, c'est-à-dire pédagogique, etc. Voilà. En tout cas, on vous souhaite un excellent spectacle pour demain soir. Vous allez leur servir quoi pendant le spectacle? Nouba Rast. Oui. Hawzi. Et Hawzi, Et des Hawzi, voilà. Super. C'est-à-dire les trois. Oui. On va essayer de présenter un peu de tout. Un peu de tout des trois CD, voilà. Des extraits, quoi. Ouais. Et ça tombe bien en parlant d'extraits. Voici l'album sorti chez Ostoana. Alors, non, c'est pas celui-ci, c'est plutôt celui-ci. On va écouter un extrait donc de Nouba Rast et du Hawzi avec Dounia et Sarah. C'est parti, on se retrouve juste après. Alors ça c'était en fin de compte extrait de Nouba Rib Zidane El Hawzi avec Marwa El Mouhri. C'est ça, El Mouhri. Ouais. Sinon ça va? Ça va. Vous êtes contente pour demain soir? Oui. Vous êtes en forme? Oui. Ouais. L'accès est ouvert à tous? Bon, c'est l'entrée, je crois, c'est à 300 dinars. C'est ça. Mais c'est ouvert à tous. Ah, je veux dire, il n'y a pas les spectacles qu'on vient annoncer, en fin de compte, on se rend compte, c'est sur invitation. Non, il n'y a pas d'invitation. Tout le monde peut acheter son billet à 6. Son billet à Rhodes, et tout le monde sera le bienvenu. Donc, bon, cette soirée sera grâce à l'OREF, l'Office de l'Alfred, qui nous a mis à notre disposition la salle de Zéidou. C'est bien. Voilà. Ah ouais. Faut pas, bon. On va ramasser ça. Non mais c'est très bien parce que normalement ces salles-là ne devraient pas attendre qu'il y ait des producteurs et des promoteurs pour louer la salle. Ils devraient d'abord proposer ça aux artistes, de pouvoir eux-mêmes générer des spectacles, créer du contenu, et non pas attendre. La dernière fois que j'avais été à Ibn Zaidoun, m'avait donné un chiffre de location, je me suis dit mais quel artiste pourrait me remplir à ce prix-là? On était à plus de 300 000. 300 000 dinars pour une salle comme celle-ci, c'est bien beau, c'est gentil, c'est historique, c'est mythique, mais qui va payer? Parce que la billetterie ne suffira jamais. On paye l'artiste, la billetterie ou autre? Même pas pour payer son orchestre. C'est cela. Eh ben ouais. Bonne chance les filles. Ça haftorkum. Bah, il est tôt, hein, mais ça haftorkum quand même. Merci d'avoir été là. C'était un plaisir en tout cas de vous recevoir. Merci, c'est très gentil. Et on se revoit dès demain soir. Inch'Allah. Ça aide pour tout le monde. Voilà. Demain soir, 22h, mesdames, messieurs, c'est l'association Djenadia à la salle Ibn Zaidoun. Ciao camarades, c'était un plaisir. Voilà. Au revoir.